Avoir beaucoup de chance d'être tombé ici. Croyant ou pas croyant, même si j'y comprends pas grand chose, il y a quand même des endroits qui vous laissent pas indifférent. Et ici il y a une sorte d'énergie, c'est assez drôle, il y a autant d'offrandes qui sont faites au temple, mais beaucoup d'offrandes qui sont faites aux pigeons. Et on a l'impression que les pigeons, ils amènent une énergie qui est incroyable. C'est comme si c'était la force vitale quelque part du temple, l'énergie du moment, toujours très vif. Et en tout cas, il y a une très très grande dévotion. On peut vraiment le ressentir dans les gens, ceux qui veulent faire des prières. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on a encore, nous occidentaux, ce genre de dévotion? Est-ce qu'on a encore se laisser aller, se lâcher prise à s'en oublier soi-même? C'est la question que je me suis posée, elle vaut ce qu'elle vaut. Et on va continuer cette visite, mais j'avoue qu'il y a des endroits, particulièrement cette arme, qui moi personnellement font un grand effet. Je pense que c'est peut-être pareil pour les gens, ils ont des endroits ici dans ce palais royal qui les inspirent plus que d'autres. Des choses que j'adore en Asie, que j'adorais en Inde, en tout cas, c'est toute cette petite ruelle. Et c'est un vrai labyrinthe. Je pense qu'on va aller là. Et rempli de... Alors je crois qu'il y a des secteurs, j'imagine, de marchands. Là je dois être au niveau des vêtements. Il y avait... j'ai vu des bijoux, j'ai vu de la nourriture. Et ce qui est assez incroyable, c'est l'étroitesse des rues. Je me demande même si en hiver, justement, ça abrite pas des grands vents et tout ça. Je sais pas où je vais, je me perds, c'est génial. J'allais dire enfin mon métier, ma passion d'illustrateur, je sais pas quoi dire. Je gagne pas ma vie avec ça, donc je sais jamais quoi dire. Mais en tout cas, j'essaye de regarder, vu que je fais beaucoup de visages, j'essaye de regarder, de comprendre le visage des gens. Et je dois avouer qu'ici, je pense qu'on est vraiment dans un carrefour. D'ailleurs, on est dans un carrefour parce qu'on est vraiment entre l'Inde et la Chine. On a le Tibet, on a après le Pakistan. Enfin, c'est vraiment au centre de plein de pays. Et donc, les visages ici sont vraiment
il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de teintes de peau, que ce soit une peau très très claire qui soit chinoise ou une peau beaucoup plus foncée. Et on a des traits vraiment, je trouve, des traits de Mongolie, beaucoup de traits d'Inde. Donc vous voyez, il y a un grand mélange, un grand métissage. Et très beau visage. Donc voilà, on va se perdre encore un peu. À toutes. C'est vraiment un gros carrefour là. Yeah. Ok. Ça y est, on s'en sort. Alors. Ça va? Yeah, France. Ah, France. Lisbonne, France. France. Yeah. Donc là, l'idée, c'est d'aller trouver quelque chose à manger. Donc là, j'ai été me perdre un petit peu dans les rues. C'était super esthétique. Qu'est-ce que c'est beau, ces petites échoppes. J'ai essayé de prendre des photos. Alors franchement, si je les loupe, et je crois que je les ai loupées en plus, je sais pas si j'en ai beaucoup, mais il faut que je m'améliore parce que c'est vraiment hyper esthétique. Et parce que les lumières sont belles, parce qu'il y a plein de couleurs, et parce que c'est très vivant, il se passe toujours quelque chose. Tellement que bah, je sais pas si j'ai fait des bonnes photos, on verra. En tout cas dans ce format, je vais essayer de vous envoyer quelques photos. Bon allez, je suis en train de dire n'importe quoi. Je vais manger. Voilà, ce soir on se la fait simple. On va commencer par un truc pas très exotique, c'est une petite salade de cacahuètes avec le fameux ginger tea. Petit aperçu de cette petite salade qui m'a l'air très très bon. Bon appétit pour la suite. Un tali. Alors voilà le tali que j'ai demandé. C'est bizarre, ça me paraît être un dalbat. Parce qu'il y a donc il y a bien le riz, il m'a l'air d'avoir la soupe de lentilles, le yaourt tommière, le petit piment, les pickles et tous ces légumes. Donc ça m'a l'air d'être un dalbat, mais je vais pas dire que je suis un grand connaisseur, mais en tout cas un bon appétit.